La traduction PO Editor s'effectue sur la plateforme de traduction collaborative PO Editor. Vous avez deux projets, Pentaglossery qui va traduire tout ce qui est attributs et valeurs, et Pentaproducts qui traduit toutes les descriptions liées à un produit. Le libellé long, la phrase d'accroche, le complément de phrase d'accroche. Si on rentre dans un des projets, vous allez voir qu'on a plusieurs items. Soit on peut traduire par langue, soit traduire tout d'un coup par terme. Toutes les langues par terme. Quand on va rentrer dans une langue, par exemple l'espagnol, vous pouvez choisir ici dans les trois petits points votre langue de référence. Ici je l'avais déjà mise, donc je vais la nettoyer. Vous allez voir ici les slugs des propriétés et les valeurs à traduire. Pour que ce soit un petit peu plus compréhensible, je vous conseille ici de faire Set Reference Language et de choisir votre langue de référence. Ici nous choisirons le français. Vous allez voir apparaître maintenant les termes en français, quand ils sont traduits, à traduire. Exemple, ici je dois traduire protéger en espagnol. Quand vous voyez des termes type comme ceux-ci, nozzle type /ts ou pôle-material /glass close reinforced epoxy resin, ça veut dire qu'il n'y a pas de traduction en français, donc on voit le slug uniquement, on ne voit pas la traduction. D'où l'importance de citer sa langue de référence. Et donc là, comme il n'y a pas de traduction en français, il n'y a pas lieu de traduire cette traduction en espagnol. Vous avez la possibilité, quand on retourne en arrière, de choisir les termes. Les termes vous permettent de traduire dans toutes les langues. Par exemple, si j'ouvre ici à droite Translation, je peux aller directement traduire toutes les langues d'un coup. Attention, des fois il n'y a pas besoin de traduire et des fois si. Tout dépend, par exemple, si vous avez un /int, vous n'allez pas traduire. Ici, vous pouvez traduire directement. Dans ce projet-là, on recherche toujours par slug et non par nom de produit. Donc on met le nom, soit ici use, soit advantage, soit on va mettre ici le slug de la propriété avec le slug de la valeur, par exemple. Attention à ne jamais toucher ceci, jamais modifier. Ici dans la barre de recherche, je vais taper le slug de la propriété avec ici le slug de la valeur que je cherche à traduire. Je tape Entrée et j'arrive bien sur la valeur à traduire. Vous pouvez également, quand vous êtes donc sur les langues, aller filtrer sur tout ce qui est non traduit. Donc je reprends mon exemple de l'espagnol. Vous pouvez filtrer ici directement sur les untranslated, mais vous pouvez également filtrer sur les traductions automatiques qui ont été lancées, ici automatique, afin de les vérifier. Donc à chaque fois, vous voyez un petit logo ici. Donc ça a été traduit automatiquement et donc vous n'avez plus qu'à relire et vérifier si la traduction est cohérente. Ensuite, en dernier point, pour la traduction, lancer des traductions automatiques DeepL, ça se passe dans chaque langue à chaque fois. On va sélectionner ici Automatic Translation. Et ici, on va venir setter les paramètres. Donc toujours DeepL, on veut traduire soit du français vers une autre langue, en général c'est ça. On choisit le projet qui a été la langue qui a été le plus traduit ou la langue qu'on souhaite setter. Donc ici on va utiliser à partir du français par exemple ou de l'anglais, vous pouvez également. Sélectionner Advanced Settings, ici. Ici on ne met rien. Ici Tag Only, on laisse toujours HTML. Ici Split Sentences, c'est Split on Punctuation and on New Lines. Preserve Formatting, Yes. Et Formality Default. Et ensuite on met Translate. À savoir qu'ici, vous avez le nombre de caractères que vous pouvez encore traduire. Et ici, vous retrouvez le nombre de caractères que ça va vous traduire. En général, vous les avez tous ici. C'est une première visualisation des mots qu'il y a à traduire et du nombre de caractères. Si je retourne dans Pentaproducts, vous allez voir que là, la recherche est un petit peu différente, donc je vais chercher Pentaproducts ici. La navigation est strictement la même, et par contre vous pouvez aller, c'est un peu plus simple, aller directement dans les termes, mettre le nom de votre produit,
Par exemple, ici, j'ai tapé AF Pro et j'ai toutes les traductions à faire sur ce produit-là, sur ces produits en tout cas là, puisqu'il y en a plusieurs qui ont AF Pro dans leur nom. Donc ici, on voit bien que c'est le label, la catch sentence et le complément de catch sentence avec la table légende.